Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, chers amis, Françoise Degois, Benoît Perrin, Samuel Botton, Philippe David, que vous retrouvez bien entendu à partir de 19h avec François-Louis Bourneau, avec des sujets importants qui visiblement vous tiennent à cœur, et en l'occurrence l'élargissement peut-être de la légitime défense. Oui, on va parler, vous avez été cambriolé, victime de homejacking, ça fait beaucoup réagir, comme ça fait beaucoup réagir à 17h dans le grand débat. Venez témoigner au 0826 300 300. Vous voulez parler de la proportionnelle, on n'a pas eu le temps d'en parler hier soir, parce qu'il y a eu beaucoup d'appels sur le harcèlement scolaire par les profs, avec des témoignages bouleversants. Et puis tiens, les laits maternisés, certains ont été retirés de la vente. Est-ce que vous en avez été victime? Est-ce que vous avez peur des produits que vous achetez pour vous-même ou pour vos petits bébés? Voilà, et ce sera à partir de 19h. En attendant, c'est la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Et la préférence européenne, pensez-vous que les pays européens joueraient le jeu? Philippe, vous dites en majorité non. À 89%. Frédéric est avec nous de Gironde. Dans quelques instants, il sera avec nous, visiblement. Philippe David, est-ce qu'il faut effectivement, puisque on a créé cette question ensemble, que les pays européens jouent le jeu? Alors, il y a eu ce qu'on appelait la préférence communautaire il y a quelques années, qui a été supprimée à la fin de la CE, quand on est passé à l'Union européenne avec Maastricht. C'était une très bonne chose qui a été supprimée. Et alors, ce qui m'amuse, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est une Allemande, Ursula von der Leyen, qui défend une préférence européenne que défend la France depuis des années, alors que l'Allemagne s'y est tout le temps opposé au nom du libre-échange, parce que c'est la machine à exporter la plus puissante du monde avec la Chine. Donc je crois que soit Madame von der Leyen a fait une visite à Lourdes sans qu'on le sache et qu'elle a l'esprit saint ou une conversion qui lui est tombée dessus, soit alors je n'y comprends plus rien. Elle a la pression, vous savez très bien, Philippe, ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'a montré le Groenland et la crise avec Donald Trump. D'abord l'Ukraine et la crise paroxystique avec Donald Trump. C'est que les Européens, vraiment, ça les a obligés à se réveiller. Et on commence déjà avec l'Ukraine et maintenant c'est un réveil évident. Ursula von der Leyen, vous avez raison, chantre du libre-échange, ne s'est pas convertie. Ursula von der Leyen a la pression maintenant des États. Et la réalité, si vous voulez, c'est que cette préférence pour les marchés publics, en fait, et pour passer les commandes groupées entre intra-européennes et surtout qui a été la menace, qui a le plus frappé et qui a le plus marché sur le Groenland, c'est la menace émise par Emmanuel Macron, mais la plupart des pays européens étaient d'accord de sortir de tous les marchés publics européens les entreprises américaines, comme on pourrait décider de sortir de tous les appels d'offres européens, pas des marchés publics, des appels d'offres, les entreprises chinoises. Donc cette clause-là très forte sur l'idée de on achète des produits européens et on interdit, si ça va trop loin, l'accès aux appels d'offres aux autres entreprises, je pense que l'Europe est obligée de s'y plier. C'est pour ça que Ursula von der Leyen s'y plie. Allez, on va directement au standard 0826 300 300 avec... oui, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup, notre réalisateur. Frédéric est avec nous de Saint-Jean-d'Illac. Bonjour. Frédéric. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. À cette question, est-ce que vous pensez que les pays européens vont jouer le jeu de cette préférence européenne? Non, je ne pense pas du tout. Je pense que chacun est un peu dans son coin, tire à eux-mêmes dans chaque pays souverain. L'Allemagne, vous en avez parlé. Pour moi, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Jouer un double jeu, parce que quand il s'agit de leur souveraineté, ils sont vent debout contre l'Europe. Et quand nous, on est prêt à défendre notre souveraineté avec Dassault, avec le SCAF, là, par contre, ils font la gueule. Je trouve que c'est un peu pas très solidaire, et je pense que les pays européens ne sont pas solidaires du tout. Et cette culture, je pense qu'on la doit depuis la construction de l'Europe, car la construction de l'Europe s'est faite sans souveraineté européenne. Pas construite du tout, et on est en train de se rendre compte qu'on est rentré dans un grand mensonge d'État international au niveau européen, je parle, et que culturellement ça peut pas fonctionner comme ça, malheureusement. Et les États le savent, et on ment au peuple, je dis au peuple européen sur la façon dont l'Europe a été construite. Et c'est ce qui cristallise tout et ce qui bloque tout. Et l'Allemagne en est un aussi, soi-disant on est amis avec l'Allemagne.
mais ils nous crachent dessus, quoi. Ils nous crachent souvent dessus. Et pour une fois, quand nous, on se défend, mince, j'ai envie de dire, pour une fois que la France et Dassault dit stop, non, moi je trouve très bien de défendre sa souveraineté. L'Europe, c'est pas une fédération. Oui. C'est pas un État fédéral comme Vous avez les raison. États-Unis. Voilà, c'est pas vrai. un État fédéral, c'est pas une souveraineté qui est construite bizarrement, c'est vrai. C'est une grosse, on est dans une panade quelque part. J'ai pas de réponse vraiment construite sur comment est construite l'Europe, parce que c'est des bouts de règles qui ont été plus ou moins imposées. Il y a qu'à voir en 2005 avec nous. Voilà, on nous a complètement. On nous a volé le résultat. Oui. Ouais. Bien On sûr. nous a volé le résultat. Frédéric. C'est antidémocratique. C'est antidémocratique. Donc comment voulez-vous que l'Europe se construise en étant antidémocratique, en mentant au peuple, et avec des pays qui sentent le vent tourner et qui se retirent tous dans leur coin avec leur souveraineté. Alors, on va faire compliqué. On va faire réagir forcément Benoît Perrin. 27 pour avoir une ligne droite, en tout cas une voie commune, c'est difficile. Mais Frédéric a totalement raison et met le doigt sur le sujet central, me semble-t-il, de l'Union européenne, ou en tout cas d'un éventuel accord entre les pays européens. C'est qu'il n'y a pas d'accord s'il n'y a pas d'intérêt commun. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas d'intérêt commun. C'est-à-dire que vous avez des pays qui ont su se réformer, qui ont su faire en sorte que leurs entreprises soient compétitives, très concrètement, qui arrivent du coup à exporter. L'Italie, l'Allemagne. La et puis France vous avez aussi. Non, la France avec une balance commerciale malheureusement. à moins de 70 milliards, je ne pense pas qu'on soit des modèles en termes d'exportation. Françoise, Donc on le nous, laisse n'est pas finir, s'il vous plaît. compétitifs. La preuve, c'est qu'encore une fois, on n'arrive pas à exporter nos biens. Et après, vous avez Sur Pourquoi l'industrie, vous si, racontez n'importe Françoise. quoi sur l'industrie, on est sur l'industrie, on est zéro. Si on parle de services et de conseils, Mais tu as raison, si on parle non, de sur parler l'agroalimentaire, on exporte. Françoise, Mais dites pas laissez-le finir, n'importe s'il vous quoi. plaît. Cette année, on va être à peine à l'équilibre sur la balance commerciale de l'agroalimentaire. oui, mais alors justement. c'était avant Oui, notre un moteur, fleuron, merci exactement, beaucoup, mais- un moteur mais- des Et exportations. alors Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, Allez, vous avez on déjà, le laisse vous êtes finir, en s'il vous retard plaît. malheureusement. Donc, les pays compétitifs sont favorables au libre-échange, normal puisqu'ils sont dans la compétition mondiale. Les pays qui ont du mal, comme la France, effectivement, à exporter ses biens, effectivement, est plutôt dans une logique protectionniste. La difficulté centrale, me semble-t-il, c'est que lorsque on arrive, on n'est pas en mesure, en quelque sorte, de faire un bras de fer, à puissance égale avec typiquement les Américains, qui effectivement ont un pouvoir, notamment sur le numérique, qui est extrêmement important. Et je pense que l'enjeu, en fait, de ce qu'on peut appeler l'économie stratégique de demain, c'est tout ce qui concerne les logiciels et tout ce qui concerne le cloud, c'est-à-dire le fait de garder les données, Et là, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne a mis tellement de barrières, tellement de réglementations, tellement de charges sur les entreprises, justement, qu'aujourd'hui, on n'a pas été depuis un certain nombre d'années, on n'a pas été en mesure de développer des outils de même niveau que les Américains. Et donc, aujourd'hui, on arrive avec nos petits bras en disant, oh là là, les Américains, si vous n'êtes pas gentils avec nous, on va fermer un certain nombre de marchés publics. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les équivalents des Microsoft, on n'a pas les équivalents de Google, on n'a pas les équivalents on fait le tour de de tous table, ces François. outils. Donc, on fait les gros bras, mais on n'a pas de bras. Bah, si on a les bras, la preuve, c'est que... Françoise, on fait le tour de table. Samuel Botton. je suis en grande partie d'accord avec tout ce que Benoît vient de dire, parce que c'est une réalité. Je pense que le problème originel de l'Europe, c'est d'avoir voulu accorder autant de pays sur une même ligne alors que ce n'était pas possible. Voilà. Et de surcroît, des pays qui, à ce moment-là, n'en étaient pas au même niveau économiquement et avec les mêmes enjeux. Quand vous m'avez posé la question sur cette problématique, je vous ai dit ça peut continuer à creuser les inégalités. Comment voulez-vous qu'un pays, sur le plan industriel comme la France, rivalise avec des pays de l'Est qui ont des conditions bien moins dures que les nôtres sur des productions, j'entends, électroménager, voitures ou autres. Et surtout, comment est-ce qu'on s'y retrouve ? On parle de préférence et de protectionnisme. Très bien, protectionnisme européen. À qui va-t-il bénéficier ? Est-ce que la France est en première ligne ? Alors juste pour restituer, l'Italie et l'Allemagne ont assoupli leur position sur ce sujet-là. Je vous dis pas qu'elles sont entièrement d'accord, qu'elles vont nous suivre. C'est peut-être un double jeu. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de dichotomie économique entre les pays pour pouvoir aligner tout ça. Ça, c'est un premier point. Et après, nous, en tant que Français, c'est une réalité. Il y a deux grandes questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est encore un pays d'agriculteurs et est-ce qu'on est encore un pays industriel ?
Et malheureusement, j'ai bien peur que la réponse à moyen long terme soit non. Alors bon, ce catastrophisme, c'est vraiment fatigant. En fait. On est super fort dans les services. Non, on n'est pas super fort dans les services. On est la première puissance agricole. Je suis désolé de vous le dire de l'Europe. J'en ai marre d'entendre ce discours. Mais on importe beaucoup, François. 80% de poules importées. Le bœuf, tu as 50%. Je peux finir. Oui, j'en ai marre d'entendre cette discussion de café. Ça sert à rien de hurler. Mais non, mais c'est insupportable en réalité. Nous sommes à 70 milliards de déficit commercial. Nous avons 70 milliards de déficit commercial, mais quand Benoît nous explique qu'on a nos petits bras, quelle est par exemple la balance commerciale entre ce que nous vendons aux États-Unis et ce que les États-Unis nous vendent? Nous sommes excédentaires par rapport à l'ensemble de l'Europe. Les États-Unis ont toujours eu des déficits commerciaux monstrueux. Est-ce que vous comprenez qu'il va falloir arrêter? Mais vous les entendez? Dites-leur qu'ils arrêtent de gueuler aussi. Mais vous n'arrêtez pas de couper tout le monde. Mais non, je coupe pas tout le monde. Je suis en train de vous expliquer que ce type de conversation expliquant que l'Europe n'a aucun poids, elle est nulle et non avenue. Elle ne repose que sur du café de commerce. Nous avons par exemple fait repousser Trump sur la base de l'idée que les États-Unis sans le marché européen ne fonctionnent pas, que nous sommes bien sûr la première puissance agricole européenne, évidemment qu'il y en a marre d'entendre dire que la France ne baise rien. Si la France pèse la plus grande PAC d'Europe et que nous exportons pas simplement des services, nous n'exportons pas que des services. Nous sommes par exemple extraordinaires en matière d'aéronautique. Nous sommes extraordinaires en matière d'agro. Qui cache la forêt, François. Mais arrêtez avec vos Françoise, excusez-moi, vous avez l'aéronautique, vous avez la cosmétique, il faut crédit, il n'y a plus rien. Attendez. C'est ça qui est dramatique. Sur tous les sujets, on est en déclin. Je dis pas ça pour finir. Si vous le dites par plaisir, et pas ça, vous mélangez tout. Quelqu'un dans un café du commerce tiendrait le même discours. C'est la réalité, malheureusement. Je la déplore. Je vous jure que je la déplore. Excusez-moi, j'ai fait 20 ans de commerce international, donc c'est un sujet que j'aime. Moi je travaille à la Commission européenne, donc je sais de quoi je parle aussi. Excusez-moi, mais moi j'ai été dans des usines un peu partout, j'ai été prendre ma valise pour exporter des produits. Je peux répondre, Françoise, il n'y a pas une seule vérité. Le café du commerce, c'est méprisant. Non mais je peux pas parler. Allez-y. Le café du commerce, c'est totalement méprisant. Oui. Premier point. Deuxième point, quelle est la dernière année où la France a eu un excédent commercial? Je sais rien, dites-moi. 2001. Bizarrement, et vous permettez que je termine. C'était un Premier ministre socialiste. Oui, 2002, on passe à... Non, c'était pas Jacques Delors. 2002, on passe à l'euro et la France passe dans le rouge. Depuis 2002, elle est toujours dans le rouge. Pourquoi? Parce que la France s'est massivement désindustrialisée. Ça, que vous le vouliez ou non. Vous voulez que je vous donne... Ça, c'est la réalité, bien sûr. J'ai bossé dans l'éclairage pendant 20 ans. Je peux vous citer toutes les usines françaises qui ont fermé. Je peux vous en citer. Elles ont les 3 quarts, 90% fermées. Les usines textiles, elles ont toutes fermé. Et aujourd'hui, vous permettez que je termine. À l'époque, l'automobile française... De quoi vous parlez, en fait, là? Vous êtes du déclin français. Du déclin français. Nous sommes en train de parler de la force ou pas de l'Union. Vous vous rendez compte dans quoi vous partez? Nous sommes en train de parler. La question est, est-ce que l'Union européenne peut s'accorder pour avoir une préférence européenne et quelle est sa force par rapport aux États-Unis? Je vous réponds là-dessus. Vous arrêtez toutes et tous de dire que nous sommes des nains sur les épaules d'un géant. Ça n'est pas vrai. C'est absolument faux. Dans 1000 domaines et sur l'ensemble, je le redis. Est-ce qu'on peut juste discuter calmement? Il nous reste 40 secondes. On discute calmement. Alors juste un mot, c'est vrai que quand il s'est agi de négocier les droits de douane avec les États-Unis, on s'est couché parce qu'on n'avait pas le choix. On a eu les 15%. Malheureusement, et Van der Leyen, elle n'a rien pu faire. Écoutez, est-ce qu'on peut parler de la réalité du jour? La réalité, c'est qu'on s'est couché. Les Américains ont décidé 15%, ils ont obtenu 15%. Maxime, on me coupe les micros. Merci beaucoup. Puisque vous savez quoi, vous allez vous bagarrer dehors parce que c'est inaudible et ça embête tout le monde. La petite phrase dans un instant, on fait une petite pause, une camomille, une claque sur les fesses et on revient dans un instant. Tout de suite. Si, vous allez la voir. Et tous autour de cette table. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons